client jusqu'à Moustapha, après 5 audiences, la Cour a été en délivré. Quelles sont vos impressions? Les impressions, c'est le débat qui était en quelque sorte le déclencheur de ce procès après 5 audiences. Un réquisitoire de la manière dont c'était une audience publique et nous avons compris les insuffisances. Pour les hommes, nous avons développé le moyen de montrer d'abord le non-fondement des allégations. Les écrivains, c'était de manière démonstrative, détaillée et brillante. Nous espérons que ceci pourrait apporter la conviction de la Cour qui s'est dit déceptif et qui pourra se prononcer dans les délais légaux que nous restons confiants en attendant que la Cour rende son avis. Tout s'est passé dans un climat où votre client a même reconnu qu'il y avait une sorte d'animosité entre vous et sa personne. En tout cas, ce sont ces propos et les Congolais l'ignorent pas. Il y en a eu des précédents avant le procès sur la santé. Puisqu'aujourd'hui, il suffit de voir un statut de téléphone, vous avez déjà l'email de chacun. Il suffit de suivre les réseaux sociaux, vous pouvez comprendre les rapports qui existent entre X et Y. Et tous les Congolais savent, inutile de les rappeler. Mais au fond, il y a eu des tensions, puisque à 37 on doit se défendre. Les accusations portées contre vous doivent être aussi défendues. Et dans la défense, ça heurte, ça énerve, mais l'essentiel, ce n'est pas les tendances, les attitudes ou les échauffourées d'esprit et de ton qui arrivent pendant l'exposition des différentes audiences, mais le fond, c'est notre atterrissage. Nous pensons que le juge qui ne tranche que selon son ultime conviction pourrait faire de la sorte à dire que le droit, et c'est ça à quoi les Congolais attendent la décision de ce procès. Au regard des faits, quelle est votre ultime conviction depuis avocat de la décision? L'ultime conviction, ce n'est pas l'ultime conviction, je pourrais juste clôturer l'objet de notre plaidoirie. De conclusion, nous avons sollicité de la Cour un acquittement purement et simplement. Donc je n'ai pas de conviction. Réitérons la même demande et je crois que la Cour a bien accepté. Est-ce que vous croyez vraiment réellement à la justice congolaise? La justice congolaise, nous l'acceptons. Vous pensez que quand Jésus avait 12 disciples qui avaient un certain Judas, il n'y avait pas Pierre. Si Judas était celui par qui Jésus a été bâti et trahi, mais Pierre a été la pierre sur qui Jésus a bâti l'église, pensez-vous que du milliers de magistrats congolais, il n'y a pas des hommes honnêtes? Il y en a plein. Des hommes honnêtes, consciencieux et plus de bonne moralité. Maître Joël, vous avez le sentiment, comme certains de vos confrères, qui estiment qu'il n'y a eu aucune preuve présentée, ni preuve de détournement présentée lors de ce procès? Bon, l'audience était publique, les Congolais qui vous suivent à travers vos différentes scènes, et aussi on leur conviction. Si vous en connaissez une preuve, c'est à vous alors de poser la question de l'image. C'est bon, la presse a compris. Merci beaucoup. Le réquisitoire, c'est les 10 ans, alors que vous en doutez. Ah, papa, côté un problème. Ah ouais, pas lié au réquisitoire. Ne veux plus parler. C'est bon. L'autorité adjudicatrice, en l'occurrence M. Moutamba, ministre de la Justice de l'époque, dispose de prérogatives exorbitantes aux droits communs des obligations. Parce que vous nous demandez aujourd'hui d'arrêter de plaider par rapport aux droits des sociétés, droits administratifs, mais non, c'est le président. Mais parce que l'incrimination, l'appellation pénale est retenue par les ministères publics, mais provient par l'inexistence ou l'existence des droits administratifs ou de violation de la procédure de la République. Donc c'est mieux que nous arrivions d'abord à vous apporter les éléments pour démontrer ici devant vous qu'il y avait bel et bien un contrat public. Il y avait bel et bien le respect de la procédure engagée. Parce que si nous arrivons à nous mettre d'accord qu'il y avait un marché public, des créés à gré, et que la procédure a été respectée, à ce moment-là, le ministère public, peut-être, il pourra chercher d'autres alibis pour coller la qualification. Je reviens sur la nature du contrat administratif, Monsieur le Président. Le contrat administratif, c'est un contrat déséquilibré
Déséquilibré pourquoi? Mais parce que l'autorité adjudicatrice dispose de pouvoirs exorbitants et l'autre est partie contractante. En l'occurrence, monsieur le ministre, notre client, je peux continuer à l'appeler monsieur le ministre ou ex-ministre. Dans ce pouvoir exorbitant, il a le pouvoir de modifier, sans pour autant informer notre partie. Il a le pouvoir d'arrêter l'exécution. Lorsque l'autorité constate qu'il y a défaillance de la partie contractante, il peut demander d'arrêter les travaux. Il peut aussi demander des actions, de prendre des actions contre la partie défaillante. Que donc vous avez agi mal. Prenons par exemple dans la correspondance qu'il avait adressée à Madame la directrice des Zion. Si le ministre à l'époque s'aperçoit que Madame n'avait pas ouvert un compte de ses caisses, mais il avait le pouvoir d'arrêter les contrats que vous avez violés. Parce qu'il a ce pouvoir-là. Donc ici, il est seulement question, monsieur le Président, de savoir qu'en matière de contrat administratif, lorsqu'il y a une autorité supérieure à ceux qui a passé les marchés, ici c'est l'autorité approbatrice, le ministre de l'époque avait la compétence de lier lorsque la décision d'approbation a été donnée par les vieux dans la loi. Parce que notamment, ne pouvait pas attendre que non, 10 jours passés, 20 jours passés, 30 jours passés, jusqu'à ce que la madame la ministre, peut-être pas, comme elle a répondu le 8 mai, je pense le 8 mai qu'elle avait répondu, il ne pouvait pas attendre parce qu'il y avait urgence, parce qu'il y avait nécessité de procéder. Pourquoi nécessité de procéder? Parce que prenons un exemple, si nous étions partis sur la procédure de marché d'appel d'offres ouvert, il faut des soumissions, il faut la commission ad hoc, il faut ouvrir les prix, il faut respecter les délais d'attente entre la signification du marché de la signature. Il faut attendre si d'autres entreprises inversées n'allaient pas déposer les recours administratifs devant les organes compétents. Ça allait prendre des mois, et pourtant l'urgence a été dégagée par les autorités nationales. Il y a urgence. Donc nous voulons seulement vous demander ici, monsieur le Président, de constater, je pense que vous avez presque tous les éléments nécessaires, de constater que la procédure, elle est régulière. Parce que le moment où l'État, pour la décision donnée à l'article 20, accorde à notre client le droit de signer les contrats, il ne pouvait faire autre chose. Parce que s'il avait refusé d'engager les travaux, mais la société pouvait demander dommages et intérêts. Que donc j'ai pu financer les études, j'ai pu faire ceci, donc on pouvait demander dommages et intérêts. Parce que l'approbation a été donnée par l'effet de la loi. C'est un bon citoyen parce qu'il a respecté la disposition légale au lieu d'être dans des combines que donc je dois attendre, peut-être qu'elle va me répondre. Donc il faut peut-être dire à ces messieurs, vous avez bien fait. Donc le marché, c'est un marché qui est régulier, monsieur le Président. Merci. Vous avez été très suissant et la Cour vous en remercie. Si on peut passer à une autre étape, selon votre organisation, si vous pouvez peut-être vous donner un timing, si on peut passer, je crois qu'en effet, on était abondamment abondé. Hein. Oui, ce n'est plus le fait, c'est plutôt les éléments encore. Si on peut y aller assez vite. Monsieur le Premier Président de la Haute-Cour, Messieurs de la Haute-Cour, je vous remercie pour la parole que vous m'accordez et c'est un honneur pour moi de comparaître devant vous et de plaider une cause que je considère comme unique en son genre, pour ne pas dire nouveau, compte tenu de ces péripéties. Monsieur de la Haute-Cour, je choisis de nommer ce procès le procès de caricature. Oui, procès de caricature en référence à une image devenue virale sur les réseaux sociaux présentant notre client comme Jésus agonisant sur la croix, mais aussi la présentation caricaturale de la société Zion, présentée par le ministère public comme une société fictive de façade sans siège social
capacité financière adéquate et sans personnel d'appoint expérimenté. Messieurs de la haute cour, mais quand bien même le ministère public veut la tête de notre client à tout prix, cependant, nous de la défense, nous ne sommes pas venus jeter notre client en pâture, ni l'offrir à l'Holocauste. Puisqu'il en est ainsi, abordons les aspects liés aux droits des sociétés dans cette affaire, je vais vous démontrer que, contrairement au ministère public, la société Zion Construction SARL n'est pas une société fictive, mais une société réelle et viable à tout point de vue. 1. Concernant l'existence de la société Zion Construction, c'est quand même curieux de constater que le ministère public continue à soutenir que la société est de façade. Monsieur de la haute cour, en droit des sociétés, toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. Ce qui fait que la société existe juridiquement à partir de son inscription au RCCM. Or, la société Zion Construction est régulièrement enregistrée au RCCM sous le numéro CD KNG RCCM 24-B-012-04. Ce qui suppose que la société avait régulièrement déposé au guichet unique de création d'entreprise un dossier complet ayant permis d'acquérir la personnalité juridique voulue telle qu'attribuée à partir du RCCM. Et au-delà du RCCM, messieurs de la haute cour, la société Zion dispose d'un numéro impôt, ce qui suppose qu'elle paye régulièrement ses impôts. Elle dispose d'un numéro d'identification nationale. Elle a même l'attestation d'enregistrement dans les domaines de la sous-traitance, livrée régulièrement par l'autorité de régulation. Elle dispose d'un agrément comme société de construction en RDC. Bref, la société dispose de tous les éléments requis. Tous ces éléments du dossier sur l'existence de la société de construction ont été ici, par devant vous et devant témoins, authentifiés par les renseignants, à savoir les directeurs généraux du guichet unique, messieurs Amissi et Radi, vous confirmant ainsi l'existence juridique et administrative de la société Zion Construction. Par ailleurs, il faut noter que lors des enquêtes, la Cour des Zion n'a eu aucune difficulté pour déposer la citation à témoin pour Zion à l'adresse indiquée dans les statuts. Et le directeur général des Zion a répondu à des invitations de la CNRS pour communiquer les éléments du marché avant de se rendre au Canada pour accoucher. Si donc, sur de la haute cour, le ministère public peut se permettre de nier toutes ces évidences relatives à l'existence de la société Zion, alors une telle attitude aurait simplement pour objectif de saper les efforts d'amélioration du climat des affaires tant recherchés par les autorités de notre pays. Et c'est dangereux. 2. S'agissant
des moyens financiers de la société Construction. Le ministère public a soutenu qu'une société avec 5 000 $ américains comme capital social ne pouvait pas obtenir un marché de 29 millions de dollars américains. Monsieur Delacour, ces moyens est non fondé, car assis sur aucune base légale, tant il est vrai que la loi ne l'interdit pas. Il faut dire que conformément à l'article 311 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, chaque État fixe librement les montants du capital social pour une SARL. Et en RDC, l'arrêté interministériel du 30 décembre 2014 donne aux associés la liberté de déterminer les montants du capital social de leur SARL. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en RDC, on peut même créer une société avec 20 $ américains. Et c'est valable. À combien plus forte raison une société qui a 5 000 $ comme capital social. En clair, monsieur de la Haute Cour, le capital social n'a aucun impact sur le marché à gagner et sur les chiffres d'affaires à réaliser, car tout est fonction du marketing et de l'esprit managérial des dirigeants de la société, considérés en droit des affaires comme un atout pouvant permettre à la société d'obtenir des lignes de crédit auprès des banques, mais aussi pouvant lui permettre de gagner des marchés au montant astronomique évaluable à 1000 fois plus supérieur que le capital social. La loi n'interdit donc pas à une société à moindre capital social de contracter un marché plus important que son capital social. Pour preuve, la société Zion a gagné en 2024 un marché qui lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 15 440 370 $ américains. Comment alors une société fictive peut-elle être en mesure de réaliser un chiffre d'affaires aussi important que celui-ci, exprimé en millions de dollars américains, valablement certifiés par les commissaires aux comptes, ainsi que des experts comptables assermentés? Vous comprendrez donc, messieurs de la Haute Cour, que les affirmations du ministère public sont dénuées de tout fondement. 3. Concernant l'existence du siège social de la société Zion Construction. Ici, nous devons partir de l'idée qu'en droit de l'OADA, le siège est fixé au choix des associés, soit au lieu du principal établissement de la société, soit en son centre de direction administrative et financière. Le ministère public ne devrait donc pas confondre l'adresse administrative de la société avec l'adresse de l'activité. Le siège ou adresse administrative peut être un simple bureau, juste pour recevoir les courriers. Et pour ça, on n'a pas besoin de disposer d'un grand bâtiment. Il est donc différent du siège des activités qui, lui, fait référence à l'adresse des activités sur terrain où les équipes sont déployées pour réaliser les travaux. Les témoignages de la gestionnaire de l'immeuble, Mme Mouton Caperon, a contredit totalement, si pas naître un doute sur ce que le ministère public ne cessait de soutenir, car, en effet,
Lorsque la gestionnaire affirme qu'elle avait appris que la société a un bureau dans l'appartement 407 qu'occupe la société MK Architecture de M. Alain Christ, n'est-ce pas là, messieurs de la haute cour, la preuve que les deux sociétés partagent un même appartement, si pas un même local? Et à cet égard, messieurs de la haute cour, il a été jugé par la Cour commune de justice et d'arbitrage. Il a été jugé, je cite, les faits pour des sociétés de partager la même localisation est admise et ne constitue en aucun cas une faute. Même alors, supposons que dans l'appartement, seule la société MK est connue, mais que toutes les correspondances destinées à Zion lui sont envoyées à cette adresse et sont réceptionnées par M. Chris Alain, qui est lui-même ingénieur permanent de la société Zion. N'est-ce pas là une domiciliation du siège de la société Zion chez MK Architecture? Et à ce sujet, le professeur Lukombe Ngenda dit, je cite, une société peut même avoir son siège social dans la chambre à coucher d'un de ses dirigeants sociaux, d'un de ses associés, d'un de ses simples agents, voire même chez un tiers. C'est pour dire tout simplement qu'en droit des sociétés, monsieur de la haute cour, la domiciliation d'une société chez une autre est une notion acceptée et connue de tous. C'est d'ailleurs pour cette raison que le ministère public, voyant son accusation vaciller et énoncée quant à ce, par le témoignage de la gestionnaire de l'immeuble, il s'est fâché et s'est exprimé violemment en s'exclamant « Monsieur le Président, je regrette n'importe quoi ». Il vous souviendra que cette exclamation défaitiste du ministère public lui a valu même des hurlements dans cette salle, au point que la Cour s'est vue dans l'obligation d'ordonner au public de se calmer. 4. S'agissant de l'expertise du personnel d'appoint de la société Zion, le ministère public, toujours dans sa stratégie de caricature, a présenté Zion comme une société sans expérience requise et sans personnel d'appoint. Un tel argument n'est ni une condition de forme ni de fond pour la conclusion d'un contrat de marché public, tant il est connu qu'en cette matière, très souvent, l'entreprise ne dispose pas d'un personnel permanent, mais d'une personne recrutée en fonction du marché gagné, d'autant plus qu'il est rare que dans ce domaine, l'entreprise ait très souvent des marchés à tout moment. En outre, il n'est pas interdit qu'une entreprise qui n'aurait pas d'expérience en matière de construction puisse recourir et recruter un personnel très expérimenté en la matière, voire confier les travaux à une autre entreprise bien expérimentée. 5. S'agissant du statut social des associés, ici, M. Willy Moucheni et Mme Aurore Anamao. Le ministère public avait exercé un acharnement non justifié contre la personne des associés susnommés, tout simplement parce que l'un est surnommé Code Mboka et l'autre est de nationalité burundaise. Monsieur de la haute cour, il s'agit là des arguments ad hominem, c'est-à-dire des arguments portant sur les personnes en lieu et place, des arguments portant sur les idées, d'autant plus qu'il est connu que le débat sur les idées est l'apanage des grands esprits. En outre, un tel argument tendant à stigmatiser les étrangers est avant tout une apologie de la xénophobie, mais aussi il porte atteinte aux articles 35 et 32 de la Constitution. Je vous dispense la lecture. À cela, on peut tout simplement dire que la valeur culturelle d'un peuple se mesure pas.
vous êtes en train de lire, vous avez... Je suis à la fin. Je suis à la fin. Donc, monsieur de la haute cour, vous résumez parce que c'est sur de notre audience que la cour va lire. donc voilà, monsieur le Premier Président. Donc, vous comprendrez que le statut social des associés n'a rien à voir avec la responsabilité pénale de la société. Alors, s'agissant du caractère séquestre du compte bancaire ouvert dans les livres de la Robane, ici, monsieur de la haute cour, on doit tous savoir, puisque c'est connu de tous, que le caractère séquestre d'un compte bancaire relève d'une simple convention entre les parties, comme le dit l'article 519 du Code civil congolais livre 3, de sorte que les parties prennent l'engagement de disposer de la chose entre les mains d'un tiers, avec interdiction de ne pas y avoir accès sans l'autorisation de l'autre ou qu'avec l'observance préalable de certaines conditions. Vous tous, vous avez vu ici la lettre qu'avait adressée à ce sujet les ministres, qu'il s'agissait là d'un compte séquestre. Je n'y reviens pas. Donc, monsieur de la haute cour, pour conclure, vous comprendrez donc qu'en ce qui concerne l'aspect lié aux droits des sociétés, le ministère public n'a pas pu démontrer clairement l'intention criminelle tant recherchée dans le chef de notre client. Je pense donc, monsieur de la haute cour, que vous venez de comprendre que ce procès fut véritablement un procès de caricature. Notre client a été caricaturé. La société avec laquelle il a contracté a été caricaturée abusivement par le ministère public. Monsieur de la haute cour, Moutamba a été présenté comme Jésus agonisant sur la croix, mais il a oublié que Jésus a été présenté par les pharisiens comme criminel. Les enfants des pharisiens ont choisi même Barabbas, un criminel de grand chemin, en lieu et place de Jésus. Certains sages comme fous ont lavé leurs mains, car ils ne pouvaient condamner un innocent. D'autres, comme ils devaient plaire au prince, ont choisi de prononcer la condamnation de Jésus. Vous connaissez vous-même la suite. L'histoire a fini par établir la vérité. Les juges ont jugé et condamné Jésus, mais l'histoire a acquitté Jésus et a fait de lui l'objet de vénération pour tout l'univers. Monsieur de la haute cour, la défense ne vous demande qu'une seule chose: acquitter Moutamba, c'est dit le fils qui a sacrifié toute sa jeunesse pour une cause noble, en acceptant de porter les fardeaux de toute une génération. Messieurs de la haute cour, plus rien ne me reste à prouver. La cause est plaidée. Maintenant, il ne vous reste qu'à acquitter Moutamba et ensemble, nous irons au ciel. Je vous remercie. Encore ce genre de comportement, la salle sera vidée. Nous ne sommes pas dans une salle de spectacle. Nous ne sommes pas non plus dans un meeting politique ni dans un marché. Vous devez vous conformer aux règles de la profession. Que ça soit dit pour la toute dernière fois. Si on revient encore à ce genre de comportement, à ce genre de réaction, la Cour sera dans l'obligation d'ordonner le huis clos et de faire vider la salle. Celui qui veut applaudir, qui veut faire des commentaires, il le fera sur la rue, pas dans cette salle. Monsieur le Premier Président, nous demandons à Premier Condé et au doyen des Condé de passer pour prendre les débats en rapport avec
on a affaire à des grands. Je crois que c'est cette grandeur qui va faire en sorte que vous puissiez gérer le temps en fonction des faits de votre temps. Vous avez la parole. Il apprend. D'accord. Merci pour vous donner la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Que dis-je, le Premier Président. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président, Monsieur la Cour de cassation, unique de la République, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, votre honneur. Au moment où il m'est donné de prendre la parole après l'exercice de mes éminents confrères, il me vient à l'esprit une phrase qui devait me conduire à être condensé. Il fut un grand homme dans cette République qui a prononcé un discours magistral. Et dans sa rhétorique, pour conclure, il a dit, je vous le dis, j'ai parlé longuement de l'Afrique pour dénoncer X et ceux qui ont de l'âge savent que je l'homme a été là. Nous avons, les collectifs, à parler longuement du prévenu. Le ministère public en a donné son opinion, sa peinture. Il a donné la peinture de notre client. La Cour ne l'a pas repris. Nous avons pris acte. Mais nous venons pour conclure. Les jeunes gens disent pour chuter. À notre âge, on ne chutait pas. On risque de se casser. Nous concluons. Monsieur Moutamba, Constant Moutamba, Tungunga. J'ai aimé qu'un confrère qui doit avoir fait des recherches puisse expliquer à la Cour que signifie Constant, que signifie Moutamba, que signifie Tungunga. Moi-même, j'ai cherché à comprendre. Et j'ai réalisé qu'effectivement, notre client est Constant Moutamba Tungunga. Parce qu'en Afrique, comme partout au monde, on ne donne pas à un enfant n'importe quel nom. Le nom est significatif et véhicule des valeurs. Pour revenir à ceci, ce curieusement Constant Moutamba Tungunga, il y a quelques mois, garde de sceaux de la République démocratique du Congo, que le ministère public a pu obtenir de coincer jusqu'à ce qu'il démissionne du gouvernement, en passant par des procédures que je ne l'appellerai pas. Le ministère public a obtenu que Moutamba démissionne à partir d'un vote biaisé du Parlement, de 2 votes biaisés du Parlement, à partir d'une précipitation de l'instruction. Cela a été dit. Je le viens sommairement pour que nous l'ignorions. La Cour, je sais qu'elle connaît ces choses, elle ne peut pas perdre cela de vue dans son délibéré. Moutamba est poursuivi, non même pour prétendu détournement, mais pour le ministère public Moutamba, c'est déjà un délinquant. Nous avons entendu le mot ici. Moutamba, délinquant. Dieu d'amour et de miséricorde. Est-ce qu'on ne peut pas trouver mieux? En attendant que la Cour décide. Je vous ai dit, avant peu de plus de paroles, devant l'auguste Cour de cassation, présidée au Vraiment, que n'eût été la précipitation du ministère public, nous ne serions pas là. Je corrige même mon propos. Heureusement que le ministère public s'est précipité.
Heureusement pour nous. Parce que Moutamba aurait détourné de l'argent public, l'infraction et détournement des deniers publics, mais l'infraction en question, sur le plan purement juridique et schématique, c'est une prévention prévue par l'article 145 du Code pénal congolais, livre 2. Et j'ai aimé les propos de l'organe de la loi, Monsieur le procureur général près la Cour des cassations. J'ai aimé son propos. Lorsque, sans citer l'auteur, il était en train de reprendre ce qu'a écrit Boni Tshizou, Nyangezi, auquel je pense, sans pouvoir le demander à la Cour que nous gardions une minute de silence. Je n'ai aucun pouvoir. Boni Tshizungu, venu de Moutamba, ouverture des parenthèses de ferme, je vois Boni Tshizungu venir ici, après avoir été au petit séminaire à Moutamba là-bas. Il habite Salongo et il entreprend des études de droit qu'il termine. Et puis, magistrat, Boni Tshizungu était magistrat. Il est parti très tôt. Il a laissé un testament. C'est tout. J'aurais voulu que chaque fois qu'on parle de lui, en citant des extraits de ses peines, qu'on le dise. Boni Tshizungu a retenu que pour que l'infraction de détournement de deniers publics soit retenue à charge d'une personne, il faut un certain nombre d'éléments. Je vais passer très vite sur ce qui est là. L'élément légal, il renvoyait au texte. La qualité de l'argent, le ministère public l'a dit, même si ça peut être contesté. L'objet de l'infraction, la nature des biens détournés, d'après Boni, la détention préalable de ces biens, c'est réglé. La victime de l'infraction, ici, le ministère public vous a dit, comme il y a l'unicité dans cette décision locale de notre système judiciaire, le premier comme le second vous ont dit qu'il s'est agi des fonds publics, encore que, dans la situation à prévenir, on fait un peu, le mot le plus doux serait l'amalgame. Le plus doux. Je cherche, je n'ai pas encore trouvé. Pour le ministère public, les fonds alloués à Sion étaient tirés des comptes FIFAO. C'est son hypothèse de travail. Le ministère public qui a entendu Madame Rose Mutombo Kiese, ministre de la Justice, garde de Sceaux, juste avant Mutombo, avec lequel elle a fait remise et reprise. Une dame, en fait, la coupe, je ne peux avoir que du respect. Non seulement à cause de la dignité qu'elle a affichée ici, mais encore et surtout, et c'est pour assurer la Cour, parce qu'il s'agit d'un haut magistrat. Un très haut magistrat. Premier avocat général. C'est ça. Mon voisin de droite et moi-même, nous avons appris très tôt. Très tôt. Très tôt. À cette époque-là, les enseignements nous étaient donnés par un procureur général de la République. Très puissant. On les prendrait pour un blanc, mais c'est un Congolais. N'est-ce pas? Anecdote, mais vrai. Nous sommes à l'auditoire de la première année de la garde. Je ne dis pas l'année.
1976, 1956. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le professeur Ken Gobadondo, vivant, je ne dirais pas de reste de mémoire, il est vivant. Je parle sous le contrôle de ce que nous disons et connu de tous les contrôles. Il entre dans l'auditoire, il constate qu'il n'y a que quelques rares étudiants qui se sont levés. Il nous a enjoint de nous tenir debout en ajoutant ceci. Et c'est de ça que je parle. Il faut savoir respecter les institutions et les personnes qui les incarnent. Félicitations. Donc c'est très tôt que nous avons appris à respecter les institutions et les personnes qui les incarnent. Plus tard, après plusieurs années, notre serment d'avocat nous a appris la même chose. Le respect dû aux magistrats. Nous qui avons choisi d'être avocats, nous ne nous écartons jamais de cela, parce que ça nous met à l'aise. Je respecte notre ministère public, même quand il traite notre client comme il l'a fait. L'infraction de détournement des biens publics. M. Moutamba est reproché d'avoir commis cette infraction alors qu'il était en charge publique. Il gérait un compte et madame qui l'a si bien dit. Elle a expliqué à l'Auguste Cour, ça c'était conseil pour le ministère public. J'ai même eu l'impression que le ministère public était consterné. Lorsqu'elle a dit que lorsque l'Ouganda paye, l'argent atterrit dans le compte du ministère de la Justice et pas dans un compte de FIVAO. Et c'est le ministre de la Justice qui éclate cet argent suivant la clé de répartition, disait Madame Rose, la clé de répartition conforme à l'arrêt de la Cour internationale de justice. Et c'est là-dedans que l'inspecteur des finances a tiré la matière pour faire un écrit auquel le gouvernement congolais, dans son intégralité, obéit. Que donc, les fonds devant servir à l'indemnisation des victimes, personnes physiques, personnes morales et consorts, c'est 82% de ce que l'Ouganda 82% c'est que l'Ouganda paye. 5% c'est pour la gestion du ministère de la Justice. Le reste, c'est pour l'ensemble du gouvernement. Sauf si quelqu'un me contredit. C'est ce que j'ai pu comprendre de la déposition de responsabilité du ministre précédent. Nous étions tentés à un moment donné d'orienter le questionnement pour savoir à quoi ces fonds ont servi les 2 premières fois que l'Ouganda a payé. Heureusement que nous sommes ressaisis. Nous ne posons pas de questions par rapport à cela. Maintenant, il reste de savoir ce que Moutamba a fait de ces sommes d'argent-là. Cette somme d'argent restait en gestion du ministre de la Justice. Donc, de l'argent pour le peuple congolais, qui nous est appelé à témoin. N'est-ce pas? J'ai pensé venir de mon client, notre client qui peut parler de tout ça. Mais le ministère public a appelé le peuple à témoin. Je me suis demandé s'il a été candidat à quelque fonction que ce soit. Heureusement que son statut de fonctionnaire l'interdit, sauf l'émission. Le ministère public appelle le peuple. Le peuple
attend. Le peuple attend. Et même pour balayer nos exceptions, c'était l'argument du chef public. Non, allons vite. Au fond, le peuple attend. Le peuple attend. Mais moi je dis, non seulement que le peuple attend, mais le peuple entend. Le peuple entend. Comment les ministères publics formulent l'accusation et comment nous, qui avons choisi de plaider pour ceux qui sont malmenés. Et ici, justement, ce que nous disons, le peuple entend. Et ce peuple qui attend, non, qui attend la ministère publique, qui nous entend et qui attend votre décision, ce peuple-là aura une opinion sur la justice congolaise rendue au sommet à la Cour de cassation. La Cour de cassation. Moutamba est jugé en prévenir les sorts. Il n'a plus de recours de fonds, appelez-vous. Voilà pourquoi, revenant à ceci, je voudrais que je vous dise que l'infraction de détournement des deniers publics exige, et c'est là le clou de l'affaire, cette infraction exige une intention criminelle. En l'espèce, l'intention de s'approprier de l'argent public pour son intérêt personnel ou pour un intérêt privé qui n'a rien à voir avec celui du public, de la population. Maintenant, Monsieur le Président, Monsieur la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général, laissez-moi vous dire mon admiration sur l'attention que vous portez à votre serviteur. L'intention de s'approprier de l'argent public à des fins personnelles ou des fins privées initiées à ces personnes. Projet de construction d'une prison à Kisangani. Je tiens pour vrai que ce projet Mabungito.